Unkwambizi tubilanki Je crois que nous nous posons mille et une questions. Qu'est-ce que je veux faire pour que j'hérite le royaume des cieux, pour que j'aie la vie éternelle? C'est une question souvent qui demeure sans réponse. Mais si il y a la réponse, comme notre dirigeant vient de nous le rappeler, le thème de cette semaine, la vie éternelle. Moyo Amvoyaz. Pas très longtemps, quand j'étais là, je vous ai dit qu'un jour, nous, affamés, on n'avait rien. Et alors, on me demande de donner de l'argent. J'ai mis les mains sur la tête. J'ai même fait exprès de mettre les mains dans la poche croyant qu'il y avait quelque chose. Je n'avais rien. J'ai dit, ah, pour aujourd'hui on n'a rien. Mais comme je travaille, quand nous allons quitter ce monde-là, nous serons à côté de Jésus. J'aurai un salaire énorme. Tous les présidents de la République, les salaires de tous les rois du monde possible seront fusionnés pour un salaire et c'est ça que moi je veux. Et quand j'aurai ce salaire-là, je te donnerai ta part de ma salaire. On va voir. D'ailleurs, je vais t'acheter une voiture. Comme ça, tu n'auras pas de problème pour aller là. Elle me regardait bien, tu rêves toujours. Non, je ne rêve pas. Je ne rêve pas. Et je dis la vérité, que j'aurai un salaire. Ce salaire-là, personne au monde ne peut l'avoir, sinon Jésus-Christ. Le premier qui a posé la question, vous le savez, c'était qui? Du Bundoué. Sikama. Ne m'oubliez pas. Jusqu'à la dernière minute, je resterai tel. Quelle a été la première personne qui a posé la question à Jésus? Pierre. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous avons tout abandonné, nos familles, nos épouses, nos enfants, nos amis, tous nos biens. Nous te suivons. Qu'aurons-nous après? La réponse qu'il a eue, vous aurez la vie éternelle.
vous ne mourrez jamais. Vous resterez éternellement là. Et c'est dans la joie. Pas dans les angoisses comme ici. Je souffrais entre-temps, j'étais très malade. J'étais au seuil de la mort. Dieu m'a fait revenir. Vrai ou faux? Oui. Tu n'auras plus jamais faim. Tu seras déjà bien nourri et tu ne vivras que dans la joie. Toi, mon frère, ce qui t'attend, c'est ce que nous venons de lire. Je voudrais que nous allons faire cette lecture-là tous ensemble. Car Dieu a tant aimé le monde, on va le dire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que quand nous lisons et quand nous disons ça, nous comprenons qu'est-ce que nous disons? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et maintenant que nous sommes là, c'est maintenant qu'il faut faire tout. Quelqu'un m'a dit, il a fait beaucoup de ça, ça. Moi, je lui dis, je connais mieux la vie que toi. La vie que moi je connais, tu ne la connaîtras jamais. Il me dit, quelle vie que tu connais? Je lui dis, Diata Yesu, Lumbo Kalumbo, Nzila ya Yonso, Diata Yesu, Diata Yesu Boabo, Diatanga Mutombe, Diatanga Mumwini, Lumbo Kalumbo, Nzila ya Yonso, Diatanga Mutombe, Diatanga Mumwini, Diata Yesu Boabo. Sincèrement, si tu marches avec Jésus, tu n'auras besoin de rien. Il te donnera tout. Ce matin, il disait à la chorale, je vais à Brazzaville pour la première fois en 1957, passer mes vacances. À la fin des vacances, il faut que je reparte à Madia à l'école. Je vais voir mes oncles de me donner le ticket. Ça ne coûtait que 135 francs CFA. C'est presque rien. Ici, je crois que ça doit être aujourd'hui 10 centimes ou 20 centimes, quelque chose comme ça. Mais tout le monde à qui j'ai été, mes oncles m'ont dit, on n'a rien. Ah, on n'a rien. Il faut attendre la fin du mois. Donc, on était vers la fin du mois de septembre. Il faut attendre donc la fin du mois d'octobre pour qu'ils me trouvent les 125 francs pour 125 francs pour partir, 135 francs pour partir à Madia. J'ai dit, je serai en retard à l'école. Non, merci. Je n'attendrai pas la fin du mois. Je suis parti de Brazzaville à Madia à pied. J'ai marché. Je passe Baratier. Je dis, ah, il reste quelque temps avant que la nuit arrive. Et j'arrive à un marigot qu'on appelle le Mousselongo. Je vois quelqu'un qui vient. Je veux croiser cette personne-là. Je dis, ah, celui-là, je crois, s'il n'a pas un bon cœur, il va me tuer. Bon, mais tant pis. J'ai pris mon courage, je suis parti. Il me rencontre, il me dit, ah, moi, Mbot, ah, mais d'où viens-tu? Ah, attends, pourquoi vous avez le truc? Ah! Pourquoi? Ah, puis, mbongo kani je ne foutais la machine. Bamanambaka monga hati machine dosa. Pourquoi njenga kwa mama? Ça ne va coûter rien. Même si je souffre, mieux vaut arriver et de me faire du mal comme ça. Il me dit, bon, tu m'attends là. Il est descendu au marigot. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est allé faire. Est-ce qu'il est allé boire ou quoi? Moi, je suis resté à la table. Quand il revient, il me dit, tu es encore là? Bon, c'est bon. Il me la met dans la poche. Il sort un billet de 1000 francs.
Il me dit, prends. Paye ton ticket, va. Mais à Moussenungo, il n'y a pas une gare. Mais comment je vais payer le ticket? Il faut donc repartir à Baratie pour attendre le train. Ah, non. Je vais seulement continuer à marcher. Merci parce que j'ai eu 1000 francs. Je suis parti. Mais après, j'ai eu peur. Quelqu'un qui me donne de l'argent que je ne connais pas. Mais peut-être la mort va venir. Mais très sincèrement, mes bien-aimés. Quand je raconte les choses comme ça, les gens me disent, ah, comment il a... Mais j'ai eu beaucoup de choses comme ça. Je suis parti. J'arrive à Matia. J'ai fait mes études. Et c'est 3 mois après. C'est pas un sommeil. Je suis assis en classe. En train d'expliquer, l'enseignant a expliqué la leçon de l'histoire de l'église. Je vois quelqu'un qui vient s'asseoir à côté de moi qui me dit, tu as payé le billet? Je dis, mais nous sommes en classe. Mais qu'est-ce que tu as fait pour venir? Ah, je continue de marcher. Et qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Ah, j'en ai encore. Ah bon? Quand c'est fini, il faut me dire. Hein? Mais qui a dit ça? Qui disait quand c'est fini, il faut me dire? Hein? Vous savez c'est qui? Mais c'est Jésus. C'est Jésus. Moi, j'en ai mangé, j'ai pris des mains de Jésus des choses que j'ai mangées. Et s'il nous donne quelque chose à manger, n'est-il pas capable à nous donner la vie éternelle? Mais si, as-tu besoin de cette vie-là? Si oui, il n'y a pas autre chose à faire, c'est de l'accepter. Vivre avec lui toujours, fidèlement, et tu verras les merveilles de l'éternel, mon bien-aimé. Il est extraordinaire, il est merveilleux. J'en ai vu. Malheureusement, si le Seigneur pouvait me donner cette éloquence-là, je crois que je ferais des livres. Quand les gens tomberaient sur mes livres, ils allaient dire, mais ça, ce n'est pas une vraie personne. Ce n'est pas une vraie personne. Mais si, je suis une vraie personne. Je ne suis pas un revenant, comme on m'a dit à l'hôpital La Pitié. Après ma guérison, je suis reparti pour un contrôle. Ils ont posé des questions, j'ai répondu. Et l'opérant a dit, ah, mais toi tu es un revenant. J'ai dit, non docteur, je ne suis pas un revenant. Oh si, il a appelé les autres, venez voir le revenant. Ils sont venus m'entourer. Ah, ça c'est vraiment un revenant. Ça va? J'ai dit, oui, ça va. Ah, tu sais, la distance où tu étais, personne de nous ne croyait que tu pouvais revenir. Est-ce que tu peux chanter encore la chanson que tu chantais ce jour-là? Je dis oui. C'était resté dans mon esprit et dans ma tête. À l'hôpital, on ne chante jamais les cantiques. Mais ce jour-là, on m'a demandé de chanter. Chante, on va t'entendre. Si tu ne trompes pas, je dis Fumuwena moyo yimbila, oh yimbila, mukiese tubabo. Tubabo, tulenda vulu soir, Yesu Kristo nungini, ase wanwa na ye wanunga mpe, nunga ye, watoma benisa, wasabe, disanga satana, oh Yesu Kristo nungini. Ils ont écouté, ils ont dit, oh! Mais c'est vrai. Est-ce que tu peux nous dire ton secret avec ton Dieu là que tu nous parles? Je dis, je n'ai autre secret que de croire. Si tu crois, tu auras la vie éternelle. Si tu crois, tu verras les merveilles de l'éternel. Si tu crois, tu as tout avec toi. Et c'est ce matin que j'ai dit, la difficulté est où?
Quelqu'un qui se prépare pour aller au ciel et quelqu'un qui se prépare pour venir en France, qui a beaucoup plus de difficultés. Mais bien aimé, c'est où est la vraie difficulté? C'est de venir en France. C'est pas quoi, papa. Quand on a quand nous sommes, comme tout la coin, qui a dit, quand tu vas me changer, nous sommes différents. Si tout le monde était comme Bazon de là, on ne viendrait plus jamais ici. On allait les laisser. Et vous allez voir ce qui allait venir ici. Ce serait très catastrophe. Même quand on vous dit on ne vous aime pas. Sans vous, rien ne se ferait. Tout ce que vous voyez qui est fait. Les membres de ton famille ont beaucoup payé sur ces travaux-là. Ils sont morts. Mais pour libérer ces pays-là, est-ce qu'ils ont utilisé leur pays? Hein? Il fallait venir au Congo. Ils étaient au Congo. On les a hébergés, on les a gardés, on les a nourris. Après qu'ils sont devenus libres, nous sommes rejetés. On ne nous connaît pas. Tout ce que le Congo a fait n'est pas connu. La vie éternelle, c'est au ciel que nous l'aurons. Mais bien aimé, crois à ton Seigneur Jésus. Et je disais aussi que la vie éternelle est la clé qui ouvre la porte du ciel. Et on attend que la vie éternelle, on ne l'aura qu'après la mort. Ah! Ça sera trop tard. Ne crois pas que quand tu iras là, c'est là où on te donnera la vie éternelle. C'est maintenant que tu vas voir ta vie éternelle à toi. Le Seigneur Jésus le dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne viendra au Père que par moi. Si nous avons accepté Jésus-Christ, avons-nous la vie éternelle ou pas? Hein, l'Église? Avons-nous la vie éternelle ou pas? Nous avons la vie éternelle parce que Jésus vit en nous. Nous vivons Jésus. Alors il ne reste rien. Mon frère, ma soeur, la vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est de croire à Jésus-Christ, qui est mort ressuscité. C'est ça la vie éternelle. Voilà pourquoi nous venons de dire ensemble, Mamuma de Katulana, oh Mamume Nake, wonso unawaga, unato Masaya. Cela veut dire que la parole de Dieu habite en nous. Nous vivons cette parole. Nous avons donc la vie éternelle. On n'attendra plus que nous mourions pour l'avoir. Nous avons la vie éternelle. Oui. La vie éternelle, c'est de connaître le Dieu, le seul vrai Dieu. Et alors, la parole de Dieu est là devant nous. Quitte à nous de prendre une décision en nous, vivre la parole de Dieu,
marcher dans la parole de Dieu. Sinon, c'est comme les autres ce qu'ils font. Ils peuvent être là, nous pouvons être là, mais ils sont toujours absents. Mais les yeux de l'Éternel nous regardent. Ceux qui disent la vérité, qui sont pour son Fils, lui, il le savent et ils le connaissent. Mais ceux qui viennent seulement faire la bouille, ceux-là aussi sont très connus. Voilà pourquoi. Garde-toi. Il n'est pas encore trop tard. Les temps que tu as sont nécessaires pour toi. Si on te garde jusqu'aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur veut que tu te transformes, que tu arrives à accepter Jésus, que tu arrives à avoir la vie éternelle en toi. Je vais aller vers la fin, mais je voudrais vous dire un petit quelque chose. Maintenant, c'est la rentrée scolaire. C'est ça que je venais de lire sur l'affiche qui est là à la porte. Rentrée scolaire. Ceux qui ont des enfants, vous verrez qu'ils vont à l'école. Mais tous ces enfants qui vont à l'école ne vont pas réussir. Sinon, une petite minorité. La majorité ne réussiront jamais. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours absents pendant qu'on explique les leçons. Et quand est-ce qu'on va voir qu'ils n'ont rien fait durant le temps scolaire qu'ils venaient? C'est la composition. Lorsque les examens vont passer, après la correction de leurs feuilles, ils n'auront que des jeux sur les pages. Je regrette que maintenant, ils ont changé ce langage-là. Il y a de 9 forts. 9 forts n'est pas une note. Tu es sous 10. Quand tu fais la cour, non, mais j'ai travaillé, je suis admis. J'ai 9 forts. Ah! Quand tu commences à avoir 9 forts, rends-toi compte qu'il ne reste pas des années, tu arriveras à 5 forts. Et quand tu auras 5 forts, est-ce qu'on va te repousser à d'autres classes? On te dira non. Retourne. Tu ne continues. Tout ce que nous sommes là, le jour de la venue de Jésus, beaucoup d'entre nous n'iront pas au ciel. Pourtant, nous venons tous, on prie tous, on nous parle de la parole de Dieu. Mais ce jour-là, ils ne seront pas là. Ils seront absents. Yesu kama na kuzamba kwenda kuzuru. Abeno kwa mweko. Si Jésus est là, vous serez à ses côtés? Oui. La chorale. Si Jésus est devant vous, iriez-vous dans son royaume? Oui. Zola yako kushira. Sio mwendo mbanta ya kibore.
changez plus jamais. Gardez ces tableaux-là que vous venez de former. C'est de la volonté du Seigneur. Voilà. Bonne continuation. Et ouvrez la porte pour que tout le monde rentre. Pour que vous deveniez une importance, la bouche du Seigneur pour appeler tout le monde. Tout le monde qui ont l'amour sont toujours dans la joie. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Vous m'avez tous répondu que si Jésus était là, vous iriez avec lui. Nous allons voir. Je suis en train de vous observer. On verra. Si vous m'avez dit seulement pour que moi je puisse savoir qu'il y en a de ceux qui croient à Jésus sincèrement et qui attendent la vie éternelle. Ou c'était des paroles pour m'apaiser seulement. Je suis en train de me regarder. Dans Jean, chapitre 17, le verset 2 à 3 nous dit ceci. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que lui a donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moyo wangu yangu iwao imuzaya ngeyezami mosikata ya kedika yendela wafilisa Yesu Kristo. Mes bien-aimés, restons sincères dans l'amour que nous venons d'entendre à la chorale. Si l'amour est entre nous, la vie éternelle nous appartient. Jésus n'est pas mort pour les anges, je disais l'autre jour. Si c'était pour les anges, je ne pense pas que Jésus allait mourir. Donc Jésus est pour nous, pas pour les anges. Et très bientôt, nous serons à ses côtés. Que la grâce soit sur chacun de vous au nom de Jésus. Amen. Amen.